Chaque parole mensongère prononcée à votre encontre représentait en réalité une semence déposée dans la terre fertile de l'existence. Ce qu'ils ignoraient profondément, c'est que le Seigneur en personne veillait avec une attention infinie sur la future récolte qui en découlerait. Ô vous qui avez été choisis, accordez-moi un instant de votre précieuse attention, car ce que je m'apprête à vous dévoiler dépasse largement le cadre purement spirituel, il possède une dimension à la fois psychologique, historique, dans sa précision absolue, d'une portée véritablement cosmique. Et oui, avant de poursuivre plus avant dans cette révélation, permettez-moi de vous faire part d'un fait qui risque fort de vous surprendre. Des recherches scientifiques sérieuses ont démontré que les individus qui s'adonnent fréquemment aux mensonges commencent à perdre le souvenir exact des faussetés qu'ils ont inventées en l'espace de quelques jours seulement. Le cerveau humain, dans son fonctionnement, se révèle tout simplement incapable de maintenir durablement une fiction sans finir par se contredire lui-même. Cela signifie concrètement que, pendant qu'ils fabriquaient des récits inventés à votre sujet, leur propre esprit avait déjà commencé à les miner de l'intérieur, à les saboter sans qu'ils s'en rendent compte. Vous n'aviez même pas besoin d'envisager la moindre vengeance. La biologie elle-même avait déjà accompli la moitié du travail à votre place. C'est précisément à cet instant que l'intervention divine entre en scène avec une majesté incontestable. Dieu a été le témoin direct de chaque rumeur murmurée dans l'ombre, de chaque discussion de groupe où votre nom était prononcé avec malveillance, de chaque plaisanterie qui, sous son apparence anodine, était en réalité profondément blessante. Vous ne l'avez peut-être ni vu ni entendu, mais les cieux ont tout enregistré avec une netteté qui dépasse de très loin la haute définition humaine. Aucun montage, aucun recadrage, aucune altération n'a eu lieu. Non, ce n'était absolument pas mon intention de suggérer cela. Dieu a contemplé avec une clarté parfaite leurs véritables intentions, les émotions qui les animaient, les motivations cachées qui les poussaient, ainsi que cette satisfaction perverse et malsaine qu'ils retiraient à l'idée de souiller votre réputation. Pendant qu'ils s'acharnaient à tisser des alliances exclusivement fondées sur votre prétendue chute, Dieu les observait avec la patience d'un père qui regarde son enfant jouer dangereusement avec des allumettes à côté de rideaux hautement inflammables. Il savait exactement ce qui allait se produire, mais il leur a laissé juste assez de liberté pour que leur véritable nature se révèle d'elle-même, sans aucune intervention extérieure. Vous n'étiez en aucun cas sans protection. Vous étiez placé sous une surveillance divine constante et absolue. Soyons parfaitement honnêtes. Certaines de leurs actions étaient d'une audace si extravagante que même les anges, dans les cieux, se sont regardés avec stupéfaction, se demandant si cet humain avait réellement osé aller aussi loin. Et pourtant, vous voilà toujours debout, vous relevant avec une force renouvelée, vous métamorphosant jour après jour, rayonnant d'une lumière que leurs insultes, même à leur paroxysme, n'ont jamais réussi à éteindre ni même à ternir. Ils ont tout tenté pour abîmer votre réputation, mais ils avaient oublié une vérité fondamentale. Dieu possède le pouvoir de rendre ceux qu'il a choisis absolument irréprochables. Vous n'avez pas été vaincu. Vous n'avez pas perdu. Votre dossier a été soigneusement consigné dans les archives célestes. Celui qui croyait détruire votre image publique a en réalité constitué, sans le savoir, un dossier d'une importance capitale pour le ciel ou un dossier qui est désormais ouvert, examiné, et qui entraînera inéluctablement des conséquences qu'il n'avait jamais envisagées. S'il avait eu la moindre idée du fonctionnement précis de la justice spirituelle, il se serait tu, ou du moins aurait menti avec beaucoup moins d'habileté et de conviction. Ironie suprême du sort, pendant qu'il répandait avec zèle de fausses rumeurs, Dieu préparait en silence un retour en gloire si éclatant qu'il en devient presque irrespectueux tant il est grandiose. Ceux-là même qui vous ont calomnié seront un jour contraints de proclamer haut et fort vos victoires. Ceux-là même qui se sont moqués de vos souffrances devront applaudir avec enthousiasme votre complète guérison. Et le plus savoureux dans tout cela, c'est que certains d'entre eux ne se rendent même pas compte qu'ils vont, qu'ils le veuillent ou non, faire partie intégrante de votre témoignage vivant. Ô élus, votre nom est en train de s'élever avec puissance, leurs mensonges s'écroulent les uns après les autres, et Dieu s'apprête à conférer à toute cette histoire une dimension symbolique d'une profondeur inégalée. Chaque mensonge qu'ils ont prononcé contre vous est devenu, dans le domaine spirituel, une preuve irréfutable à charge contre eux. On croit souvent, à tort, que les mensonges finissent par s'évaporer comme une simple fumée. C'est totalement faux. Chaque parole mensongère prononcée à votre sujet a laissé une marque indélébile, non pas sur vous, mais sur celui qui l'a formulée. Ils pensaient pouvoir enterrer votre nom sous un amas d'histoires fabriquées, d'exagérations grotesques et de récits complètement déformés, mais il ignorait que le ciel considère chaque mot mensonger comme une empreinte digitale unique et impossible à effacer. Rien n'a disparu, rien n'a été perdu, rien n'a été oublié.
Tout a été enregistré avec une exactitude absolue, exactement tel que les faits se sont déroulés. Il se croyait particulièrement malin. Il pensait pouvoir s'en sortir sans la moindre conséquence. Mais à chaque nouveau détail ajouté, à chaque rumeur supplémentaire propagée, à chaque fois qu'il prononçait votre nom dans le but explicite de vous nuire, il se piégeait lui-même un peu plus profondément, et certainement pas vous. Ce qu'ils n'ont jamais réussi à comprendre, c'est que le monde spirituel ne réagit pas au son de la voix, mais à l'intention profonde qui se cache derrière les paroles. Peu importait leur assurance apparente ou le nombre de personnes qu'ils parvenaient à convaincre temporairement, Dieu n'écoutait pas leur performance théâtrale, il lisait directement dans le cœur de leur motivation. Pendant qu'ils transformaient votre vie en sujet de commérages incessants, le ciel considérait chacun de leurs actes comme une preuve déposée en temps réel dans un dossier qui ne cesserait de s'épaissir. Chaque mensonge représentait une nouvelle entrée. Chaque exagération, un nouveau document accablant. Chaque calomnie, un nouvel horodatage précis et irréfutable. Ils se croyaient habilement dissimulés au milieu de la foule, noyés dans le bruit ambiant. Mais sur le plan spirituel, ils se trouvaient en réalité sous un projecteur d'une intensité qu'ils ne pouvaient même pas concevoir. Ils vous considéraient comme impuissants parce que vous ne réagissiez pas à leurs attaques de la manière qu'ils espéraient. Ils ont interprété votre silence comme une faiblesse, votre paix intérieure comme de la passivité. Mais la vérité profonde, c'est que vous n'aviez absolument pas besoin de vous battre. Dès le moment précis où ils ont ouvert la bouche contre vous avec de mauvaises intentions, ils ont déclenché un processus spirituel irréversible qu'ils étaient désormais incapables d'arrêter. Leurs propres paroles se sont transformées en boomerang spirituel prêts à revenir frapper leur expéditeur avec une force décuplée. Si votre réputation a survécu tandis que la leur s'effritait jour après jour, ce n'est en aucun cas le fruit du hasard. C'est l'application d'une loi spirituelle immuable. Un mensonge peut certes se propager avec une rapidité fulgurante, mais il ne peut jamais échapper durablement à la vérité. Et désormais, les mots mêmes qu'ils ont utilisés pour tenter de vous blesser se retournent inexorablement contre eux. Vous n'avez strictement rien fait, et pourtant ils découvrent soudain que chaque parole prononcée porte désormais un poids considérable et influence directement leur propre destin. Leurs calomnies n'ont en rien compromis votre destinée. Elles n'ont fait que ruiner leur propre crédibilité de manière irrémédiable. Quand ils parlaient de vous avec l'intention de vous priver de quelque chose, ils ne vous empêchaient en réalité ni d'obtenir ce que vous désirez profondément, ni de poursuivre la mission qui vous a été confiée. Ils ne faisaient que révéler, malgré eux, leur véritable nature intérieure. Votre destinée a toujours été intimement liée à qui vous êtes réellement, et non à ce qu'ils ont prétendu à votre sujet. L'univers ne se laisse jamais guider par les ragots ni par les rumeurs. Dieu ne modèle pas votre avenir en fonction des insécurités ou des jalousies d'autrui. Votre chemin était tracé bien avant qu'ils n'osent proférer le moindre mensonge sur votre nom. Rien de ce qu'ils ont dit ou inventé n'a pu modifier ce que le ciel avait déjà décrété et inscrit comme étant vôtre de toute éternité. Le plus ironique dans toute cette affaire, c'est que pendant qu'ils s'évertuaient à ternir l'image que les autres avaient de vous, ils ternissaient discrètement, mais sûrement, la leur propre. Les gens sont bien plus attentifs qu'on ne le croit généralement. Au début, certains pouvaient se laisser prendre par le bruit et la fureur, mais avec le temps, absolument tout le monde a commencé à discerner le schéma répétitif, le ton exagérément dramatique, les détails superflus, l'obsession maladive pour votre vie privée, et surtout la manière dont leurs histoires changeaient constamment selon l'interlocuteur. Ce qu'ils présentaient comme la vérité absolue se modifiait sans cesse en fonction de leur auditoire. Cela suffisait amplement à révéler la réalité de la situation. Votre destinée, elle, n'en a pas souffert le moins du monde, pas même une seconde. En revanche, leur crédibilité, elle, en prenait un coup sévère à chaque nouvelle intervention. Chaque mensonge érodait un peu plus la confiance qu'on leur accordait. Chaque rumeur ternissait davantage leur propre réputation. Chaque récit fabriqué démontrait avec une clarté aveuglante que le problème ne venait pas de vous, mais résidait exclusivement dans leurs propres besoins pathologiques d'attention, de contrôle ou de validation. Le plus magnifique dans tout cela, c'est que vous n'avez même pas eu besoin de vous défendre verbalement. Le temps s'en est chargé à votre place. Votre constance sans faille, votre grâce sous pression, votre comportement exemplaire, voilà ce qui a parlé bien plus fort que n'importe quelle accusation qu'ils aient pu inventer. Pendant qu'ils s'épuisaient à construire des récits toujours plus complexes, vous avez continué à avancer, à évoluer, à grandir. Et les gens l'ont vu. Ils ont perçu avec une netteté croissante le contraste saisissant entre votre maturité discrète et leur insécurité bruyante et tapageuse. Au final, leurs calomnies ont produit exactement l'effet inverse de celui qu'ils escomptaient.
Ils voulaient que les gens vous fuient, mais c'est eux que l'on tient désormais à distance respectueuse. Ils voulaient vous démasquer, mais ce sont eux qui se sont révélés au grand jour. Leurs mensonges n'ont pas compromis votre destinée. Ils ont simplement réduit leur propre crédibilité à néant. Troisièmement, Dieu a autorisé la calomnie parce qu'il était nécessaire que les masques tombent d'eux-mêmes, de façon naturelle et incontestable. Chaque mensonge prononcé contre vous, chaque murmure dans votre dos, chaque histoire grossièrement exagérée faisait partie intégrante d'un plan bien plus vaste que seul Dieu pouvait embrasser du regard. Ils se croyaient particulièrement rusés, capables de manipuler la perception de la réalité et de ternir votre réputation en toute impunité. Mais en vérité, leurs actions correspondaient exactement à ce que Dieu désirait voir se produire. Ils offraient au monde entier l'opportunité précieuse de découvrir qui ils étaient réellement, sans la moindre interférence extérieure. Les masques ne tombent jamais dans un environnement contrôlé et artificiel. Ils tombent lorsque celui qui les porte se croit à l'abri de tout regard. Quand leur ego les persuade qu'ils sont intouchables, quand ils sont convaincus que leur manipulation reste invisible, Dieu n'a pas besoin de les démasquer par la force. Il les laisse simplement agir selon leur nature profonde. Et ce faisant, leur véritable caractère se révèle de lui-même, sans ambiguïté. Vous étiez observés, protégés et élevés tout au long de cette épreuve. Même lorsqu'ils ont tenté de vous rabaisser, chaque attaque, chaque calomnie, chaque tentative de réécrire votre histoire personnelle s'est heurtée à une patience divine inébranlable. Dieu n'était ni en retard ni absent. Il orchestrait avec une précision parfaite une situation où la vérité finirait par triompher sans aucune intervention humaine directe. Vous n'aviez pas à les affronter, à argumenter avec eux, ni à prouver quoi que ce soit. Les masques tombaient d'eux-mêmes parce que Dieu avait choisi le moment parfait, laissant leurs intentions parler bien plus fort que toutes les paroles que vous auriez pu prononcer pour vous défendre. L'ironie est d'une cruauté presque poétique. Ils pensaient vous démasquer, mais ce sont eux qui se sont démasqués sous les yeux de tous. Leur entourage a commencé à remarquer les incohérences flagrantes, le désespoir qui transparaissait dans leurs récits, l'inconsistance criante de leurs mensonges. Leur façade s'est fissurée à chaque nouvelle parole sans même qu'ils s'en rendent compte. Pendant ce temps, votre réputation est restée parfaitement intacte, car votre intégrité n'avait aucun besoin de la validation de ceux qui ne la méritaient pas. Dieu a permis tout cela parce qu'il existait un dessein bien plus grand qu'une simple justification immédiate. Il voulait que le monde entier soit témoin de la vérité, qu'ils perçoivent clairement le contraste entre le mensonge et l'authenticité pure. Leurs masques tombaient. Ce n'était pas seulement eux qui étaient démasqués, c'était aussi vous qui étiez révélés dans toute votre splendeur. Pendant qu'ils feignaient et jouaient la comédie, Dieu, dans le silence le plus absolu, dévoilait tout avec une précision chirurgicale, veillant à ce que, le moment venu, le monde entier connaisse enfin la vérité sans l'ombre d'un doute. Quatrièmement, leur châtiment véritable a commencé dès l'instant précis où ils ont ouvert la bouche contre vous. Il existe des limites qu'il ne faut jamais franchir sans conséquence, et proférer des mensonges contre une personne choisie par Dieu en fait incontestablement partie. Dès le moment où ils ont utilisé votre nom comme une arme, quelque chose d'irréversible s'est produit dans leur propre vie. Non pas parce que Dieu attend dans les cieux pour punir les gens de manière spectaculaire, mais parce que les mensonges portent en eux un poids qui finit toujours par se retourner contre celui qui les a prononcés. Quand quelqu'un parle avec de mauvaises intentions, il émet une vibration négative qui se propage en cercle concentrique. Incapable d'atteindre véritablement une personne choisie et protégée, cette vibration retourne inéluctablement à sa source, cherchant le seul endroit où elle peut s'accrocher, celui qui l'a émise. Ces personnes n'ont pas réalisé qu'au moment même où elles déformaient votre vérité, elles déformaient simultanément leur propre chemin de vie. Cela commence de façon insidieuse. Les choses se dérèglent sans raison apparente, les projets pourtant bien engagés tombent à l'eau les uns après les autres. Les personnes sur lesquelles elles comptaient commencent à s'éloigner progressivement. Elles pensent que c'est le hasard, le stress, la malchance, mais c'est en réalité la conséquence directe de la contamination spirituelle qu'elles ont elles-mêmes engendrée par leurs paroles toxiques. Les mensonges ne sont pas de simples mots, ce sont des graines, et une fois semées, elles engendrent inévitablement le chaos dans la vie de celui qui les a plantées. Les opportunités qui se présentaient autrefois avec fluidité commencent à se raréfier. Les relations qu'elles croyaient solides se fragilisent soudainement. Les portes qui s'ouvraient facilement restent désormais fermées à double tour. Malgré tous leurs efforts, leur vie semble s'effondrer d'elle-même. Car l'énergie négative qu'elles ont projetée contre vous n'a trouvé aucun point d'ancrage chez une personne protégée divinement. Elle s'est donc retournée contre elle et s'est accrochée à la première faille disponible, leur propre avenir.
Et voici ce qu'elle n'avait absolument pas vu venir. Vous n'aviez pas besoin de vous défendre, car les lois spirituelles se chargeaient de tout de manière automatique et implacable. Lorsqu'on profère des paroles blessantes contre un élu, on transgresse une limite invisible mais qui se fait ressentir avec une intensité terrible par la suite. Leur châtiment ne fut ni un éclair divin ni une chute spectaculaire et théâtrale. Ce fut le lent, inexorable et douloureux délitement de leur propre équilibre intérieur. Pendant qu'elles s'adonnaient sans retenue à l'utilisation malveillante de votre nom, Dieu veillait à ce que chaque parole prononcée avec malice devienne un fardeau écrasant pour leur propre destinée. Elles ont tendu elles-mêmes le piège dans lequel elles sont tombées. Leur chute n'a pas commencé des jours ou des semaines plus tard. Elle a commencé au moment précis où leurs lèvres ont formulé le premier mensonge. Dieu ne les a pas exposées pour les humilier. Il les a exposées pour vous libérer complètement. On croit parfois que l'intervention divine a pour seul but de punir autrui ou de lui donner une leçon. Ce n'est qu'une partie infime de l'histoire. Le véritable objectif de cette exposition n'est pas la vengeance, mais la libération totale de l'élu. Vous étiez prisonnier d'un environnement toxique, entouré de personnes qui feignaient de vous soutenir tout en vous sabotant en secret avec une constance effrayante. Leurs sourires n'étaient que des masques, leurs applaudissements sonnaient creux, et chaque mot d'encouragement était teinté d'arrière-pensées destructrices. Votre épanouissement, votre paix intérieure et votre raison d'être ne pouvaient tout simplement pas s'épanouir dans un tel climat. L'énergie était contaminée, l'atmosphère lourde et oppressante, l'espace conçu pour vous limiter sans que les responsables n'aient jamais l'air coupables. Dieu n'avait pas besoin de les faire souffrir pour vous protéger. Il a simplement levé le voile pour que vous puissiez enfin voir la vérité en face. Ce faisant, il a brisé l'emprise qu'elles croyaient exercer sur votre vie. Leurs agissements ont été mis en lumière non pas pour les humilier, mais pour créer un environnement sain et propice à votre véritable ascension. Lorsque le monde a enfin vu leur véritable nature, il n'était plus question de votre innocence ou de vos capacités, il s'agissait simplement de la réalité brute. L'espace qui vous entourait avait besoin de pureté, et Dieu l'a créé en révélant la corruption qui y régnait. Votre libération s'est d'abord opérée de manière discrète. On a commencé à remarquer des incohérences, des schémas récurrents, des intentions clairement contraires à la vérité. Peu à peu, les menaces cachées se sont dissipées, et il ne restait plus que la clarté absolue. Vous étiez désormais libre de grandir, libre d'agir, libre d'accéder enfin au destin qui vous attendait depuis toujours. Leur révélation n'a pas pris la forme d'un affrontement spectaculaire. Ce fut une manœuvre stratégique divine qui a levé tous les obstacles sans que vous ayez eu à lever le petit doigt. Le plus beau dans tout cela, c'est que votre ascension ne dépend en aucun cas de leur chute. Elle repose sur le fait que Dieu accorde infiniment plus d'importance à votre mission qu'à la punition de ceux qui vous ont fait du mal. La place que vous occupez aujourd'hui, la clarté dont vous jouissez, l'élan puissant que vous avez acquis, rien de tout cela n'aurait été possible si les masques étaient restés en place. Ils n'ont pas été dévoilés par vengeance, mais pour que votre chemin puisse enfin s'ouvrir pleinement et que votre destin puisse se déployer sans le moindre obstacle. Cinquièmement, la vérité n'avait nul besoin d'être défendue, car elle possède une endurance que les mensonges ne pourront jamais égaler. Ce n'est pas un hasard si la vérité finit toujours par triompher. Elle ne se précipite jamais, elle ne panique pas, et elle n'a pas besoin d'une foule pour survivre. Les mensonges se propagent rapidement parce qu'ils sont vides de fondement. Ils courent parce qu'ils savent qu'ils sont condamnés à disparaître. Ils misent tout sur le choc immédiat, l'exagération et la faible capacité d'attention du public. Mais la vérité, elle, avance à son propre rythme souverain. Elle prend tout son temps. Elle n'a aucune urgence car elle sait qu'elle est la seule à pouvoir durer éternellement. Pendant qu'ils s'épuisaient à diffuser leurs récits mensongers, vous viviez simplement votre vie. Vous n'aviez pas besoin de suivre leur rythme effréné. La vérité ne court jamais après le bruit. Elle reste imperturbable et attend patiemment que le bruit s'effondre sous son propre poids. Et c'est exactement ce qui s'est produit. On a commencé à remarquer que votre comportement quotidien ne correspondait en rien au chaos qu'ils essayaient désespérément de vous attribuer. Votre constance a mis en évidence leur instabilité chronique. Chaque décision calme que vous avez prise, chaque action honnête que vous avez entreprise, chaque instant où vous avez gardé la tête froide a rendu leurs mensonges de plus en plus ridicules aux yeux de tous. Les mensonges exigent un entretien constant et épuisant. Le menteur doit sans cesse ajuster son récit, ajouter de nouveaux éléments, se souvenir des anciens détails et veiller à ce que chaque auditeur entende exactement la même version. C'est un travail titanesque et, tôt ou tard, ils commettent des erreurs. Ils se contredisent. Ils oublient quelque chose qu'ils avaient dit auparavant. Leur ton change.
Leur récit se transforme, et à mesure que ces incohérences s'accumulent, les gens prennent leur distance non pas avec vous, mais avec le menteur lui-même. Pendant ce temps, la vérité poursuit tranquillement son chemin, sans compétition, sans précipitation, se manifestant simplement avec une constance inébranlable. Et finalement, elle atteint son objectif sans la moindre tâche, sans la moindre fissure, sans la moindre complication. Quand la vérité éclate enfin, le mensonge s'est déjà consumé de lui-même. Le menteur est épuisé, le public est devenu sceptique, et l'histoire mensongère s'effondre d'elle-même. Votre nom n'a pas survécu parce que vous l'avez défendu avec acharnement, mais parce qu'il était solidement ancré dans la vérité. Leur récit s'est effondré parce qu'il reposait sur la panique, l'envie et l'insécurité. Ils se sont épuisés à tenter de maintenir leur mensonge en vie tandis que la vérité ou votre vérité a continué de progresser sereinement jusqu'à ce que chacun puisse la voir avec une clarté parfaite. Ils ignoraient que leur calomnie renforçait en réalité la protection divine qui vous entourait. Il existe une loi spirituelle cachée que la plupart des gens ignorent lorsqu'on ment sur un élu. Dès l'instant où ils ont proféré des mensonges à votre sujet, ils ont déclenché une réaction spirituelle totalement inattendue. Dieu protège avec une férocité particulière ceux qui sont accusés à tort, ceux qui sont mal compris, ceux qui sont pris pour cible sans aucune raison valable. Quand ils ont parlé contre vous, le ciel ne s'est pas éloigné, il s'est au contraire rapproché encore davantage. Chaque mensonge devenait non pas un signe de faiblesse, mais une preuve supplémentaire de votre valeur aux yeux de Dieu. Et à chaque coup porté, la protection qui vous entourait se renforçait, comme des couches supplémentaires ajoutées à un bouclier déjà impénétrable. Ils étaient convaincus que leurs attaques vous abattaient, vous dépouillaient de toute crédibilité et vous rendaient vulnérables. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que la calomnie vous plaçait sous une surveillance et une protection divine qu'ils ne pouvaient ni atteindre ni contrer. Dieu ne veille pas uniquement sur la perfection humaine. Il veille avant tout sur l'injustice. Il veille sur la pureté bafouée. Il veille sur ceux dont le cœur reste pur, même lorsque leur nom est traîné dans la boue qu'ils n'ont jamais eux-mêmes créée. Chaque fois qu'ils prononçaient votre nom à tort et à travers, le ciel renforçait la protection de votre destinée. Vous n'êtes pas devenu intouchable par hasard. Vous l'êtes devenu précisément parce qu'ils ont tenté de vous toucher. Leurs actions ont activé une protection spirituelle d'un niveau supérieur. Ils pensaient affaiblir votre destin, mais en réalité, grâce à eux, votre destin a été renforcé de manière spectaculaire. Leurs attaques ont été la raison même pour laquelle des opportunités nouvelles et inattendues se sont ouvertes à vous. La grâce divine vous a entouré, et les progrès se sont enchaînés bien plus rapidement que prévu. Et tandis qu'ils s'interrogent encore sur les raisons de leurs échecs répétés, de l'échec de leurs rumeurs, de leur incapacité à vous déstabiliser réellement, la réponse est pourtant simple, chaque mensonge propagé vous a rapproché davantage de la protection divine. Involontairement, ils ont érigé le mur qui les tient désormais à l'écart définitif de votre vie. Ils sont devenus, sans le vouloir, la raison pour laquelle votre chemin est aujourd'hui plus clair, plus sûr et plus harmonieux que jamais. Ce qu'ils ont créé par pure malice, Dieu l'a transformé en force inébranlable. Ce qu'ils destinaient à la destruction est devenu une confirmation éclatante. Leurs calomnies n'ont pas saboté votre destin, elles l'ont protégé avec une efficacité qu'ils n'auraient jamais imaginée. Ils ont tenté de ternir votre réputation, mais ils n'ont fait que renforcer votre protection. Leurs attaques n'ont pas empêché le plan de Dieu. Elles l'ont au contraire amplifié et accéléré. Dieu leur permettra de vivre assez longtemps pour assister, de leurs propres yeux, à la victoire de la vérité qu'ils ont cherché à dissimuler. Le temps divin est immuable et parfait. Dieu ne se contente pas de laver votre nom et de s'arrêter là. Il laisse la vie suivre son cours pour que la vérité éclate au grand jour, incontestable, même pour ceux qui ont tenté de l'étouffer. Ils seront contraints d'être témoins des conséquences directes de leurs actes, non pas par un spectacle théâtral, non pas par une chute immédiate, mais par votre ascension glorieuse. Ils verront des portes s'ouvrir pour vous dans des domaines qu'ils n'auraient jamais osé imaginer. Ils verront les opportunités vous tomber entre les mains sans le moindre effort tandis qu'ils s'épuisent à maintenir l'illusion de contrôle sur leur propre vie. Votre réhabilitation ne se limite pas à un seul instant précis. C'est une saison entière qui se construit strate après strate jusqu'à ce que le tableau d'ensemble devienne absolument impossible à ignorer. Chaque nouvelle pièce, chaque tribune, chaque cercle où votre nom est désormais honoré représente une réponse silencieuse mais puissante aux mensonges qu'ils ont répandus. Ils vous verront exercer une influence, un respect et une reconnaissance qu'ils ont tenté de vous refuser, et il leur sera impossible de feindre l'ignorance. Chaque bénédiction qu'ils croyaient avoir bloquée,
chaque étape qu'ils pensaient avoir retardée devient une preuve tangible et irréfutable de votre alignement divin. Leurs mensonges destinés à vous freiner finissent par révéler votre authenticité profonde. Ce qu'ils ont bâti par malice devient le contraste parfait qui rend votre triomphe indéniable, et l'ironie est d'une cruauté exquise. Ils ressentiront l'amertume profonde de voir prospérer hors de leur portée ce qu'ils ont tenté d'étouffer. Leur envie, leur incrédulité, leurs tentatives de contrôle ou de manipulation contrasteront violemment avec votre épanouissement serein. Cet épanouissement ne sera ni explosif ni spectaculaire. Il sera discret, indéniable et durable. Tandis qu'ils courront après des chimères, votre réalité sera une vérité pleinement vécue et incontestable qu'ils ne pourront ni réécrire ni nier. Dieu fait en sorte qu'ils vivent assez longtemps pour en être les témoins directs, car leur châtiment inclut la compréhension douloureuse que leur tentative de destruction n'a fait que préparer votre ascension. Ils verront toute l'ampleur de ce qu'ils ont tenté d'enterrer, et plus vous vous élèverez, plus leurs mensonges paraîtront insignifiants en comparaison. Votre vie est la preuve vivante et irréfutable que le plan de Dieu ne peut être entravé, retardé ni amoindri par la calomnie d'autrui. Au final, leurs calomnies n'ont pas ruiné votre réputation. Elles ont révélé votre force intérieure avec une puissance extraordinaire. Chaque mot prononcé contre vous, chaque histoire exagérée, chaque tentative de salir votre nom n'était pas une simple attaque. C'était une occasion unique de démontrer votre véritable force de caractère. Les gens vous observaient, même si vous ne vous en rendiez pas compte au début, ils observaient non seulement ce qui se disait, mais surtout votre réaction face à l'adversité. Et votre réaction, ou plutôt votre refus de répondre comme ils l'attendaient, est devenue la preuve la plus éclatante de votre caractère. Votre silence n'était pas un signe de faiblesse. Votre calme n'était pas de l'indifférence. C'était la résilience en action, pure et puissante. La beauté de cette épreuve réside dans sa capacité à séparer clairement la vérité du mensonge. Pendant qu'ils s'évertuaient à créer le drame et le chaos, vous démontriez une force bien plus grande, la constance sous une pression extrême. Votre capacité à rester ancré, à avancer malgré tout, à préserver votre intégrité face aux calomnies est devenue un témoignage vivant et inspirant. D'autres l'ont remarqué, même ceux qui n'étaient pas directement impliqués dans le conflit initial. Ils ont commencé à comprendre que la personne dont on parlait dans les ragots n'était en rien celle qui vivait au grand jour. Votre comportement contredisait systématiquement leurs mensonges, et cette contradiction était plus éloquente que tous les discours que vous auriez pu prononcer. Vous n'avez pas riposté car cela aurait validé leurs agissements. Vous n'avez pas cédé car vos convictions reposaient sur la vérité et non sur les apparences. Chaque fausse rumeur, chaque attaque sournoise n'a fait que souligner votre calme, votre concentration et votre évolution continue. Ils voulaient vous voir craquer, mais ils n'ont fait que révéler votre force inébranlable. Et de là, votre crédibilité s'est accrue de façon spectaculaire. Les gens ont commencé à se fier non plus aux rumeurs, mais à ce qu'ils voyaient de leurs propres yeux. Ils ont compris que rien ne pouvait ébranler votre caractère. Ils ont réalisé que ce que vous faisiez en privé et ce que vous mainteniez sous pression comptait infiniment plus que les mensonges qui circulaient à l'extérieur. Leurs calomnies n'ont pas réussi à vous atteindre parce qu'elles ne vous visaient pas réellement. Elles visaient eux-mêmes, en réalité. Leur résultat est pourtant remarquable. Elles ont mis en lumière votre résilience exceptionnelle. Elles ont démontré que vous pouviez endurer, vous adapter et devenir encore plus fort malgré le chaos environnant. Et au final, votre caractère sous pression a forgé une réputation qui dépasse de très loin tout ce qu'ils auraient pu inventer. Ils ne s'attaquaient pas à votre nom, ils s'attaquaient à l'image qu'ils projetaient d'eux-mêmes sur vous. On s'attaque rarement à ce que l'on voit réellement chez l'autre. On s'attaque à ce qui nous menace intérieurement. Ils s'attaquaient à leurs propres insécurités non résolues, à leurs blessures non guéries et à la jalousie qu'ils feignaient d'ignorer. Lorsqu'ils ont menti sur vous, ils ne vous décrivaient pas. Ils décrivaient le reflet déformé d'eux-mêmes qu'ils ne supportaient pas de regarder en face. Vous êtes devenu leur miroir. Et au lieu d'accepter ce que ce reflet révélait, ils ont tenté de le briser et de faire croire que les fissures étaient de votre faute. Leur calomnie ne provenait pas d'une connaissance réelle, mais d'un malaise profond. Vous avez réveillé quelque chose en eux, quelque chose qu'ils refusaient catégoriquement d'admettre. Peut-être votre authenticité, votre force tranquille, votre potentiel, votre lumière ou simplement votre capacité à rester ancré malgré tout. Contrairement à eux, au lieu d'admettre la vérité, ils ont projeté leurs propres défauts sur vous. S'ils se sentaient vulnérables, ils vous ont désigné comme le problème. S'ils étaient rongés par l'envie, ils vous ont fait passer pour indignes. S'ils craignaient d'être ignorés, ils ont fait de vous leur cible privilégiée.
Chaque mensonge qu'ils ont proféré était un aveu déguisé et pathétique. Ils ne cherchaient pas à détruire votre image, mais à échapper à leur propre vérité. La vérité sur la projection est pourtant d'une simplicité désarmante, elle ne reste jamais longtemps dissimulée. Car en essayant de briser le miroir, ils ne font que révéler la fragilité de leur propre caractère. Plus ils inventent d'histoires, plus il devient évident que le problème n'est pas extérieur, mais profondément intérieur. Leurs mensonges mettent à nu leur peur, leur manque et ce qu'ils auraient tant voulu contrôler. Vous n'avez pas eu à vous défendre car ce n'était pas vous qui étiez prisonnier de cette distorsion, mais eux. Et le plus douloureux pour eux, c'est de réaliser que les miroirs ne changent jamais la vérité, ils ne font que la refléter impitoyablement. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas pu réécrire qui vous êtes. Ils n'ont pas pu éteindre votre lumière. Ils n'ont pas pu enterrer votre authenticité. Ils n'ont réussi qu'à briser les illusions derrière lesquelles ils tentaient de se cacher. Votre nom est resté intact car il était ancré dans la vérité éternelle. Seule l'illusion derrière laquelle ils se cachaient s'est brisée en 1000 morceaux. Astérisque Dieu les a laissés parler parce qu'ils savaient que leur propre parole était le piège qu'ils avaient eux-mêmes tendu. Il ne les a pas réduits au silence car leur chute était déjà inscrite dans leur schéma de langage répétitif. Quand quelqu'un ment sur un élu, il ne se contente pas de proférer des mensonges. Il s'attaque à l'ordre divin lui-même, et tout ce qui est bâti en dehors de cet ordre s'effondre inéluctablement sous le poids de sa propre instabilité. Vous n'aviez pas besoin de vous défendre car leurs paroles sont devenues leur propre témoignage accablant. Leurs exagérations ont commencé à contredire leurs mensonges antérieurs. Leur ton a changé. Leurs faits se déformaient sans cesse. Leurs récits révélaient des failles béantes en eux qui n'avaient strictement rien à voir avec vous. Et voici ce que la plupart des gens ignorent, les mensonges ont une durée de vie limitée. La vérité, elle, est éternelle. Un mensonge commence à mourir dès l'instant où il est prononcé. La vérité, elle, se met en mouvement dès qu'elle est révélée. Alors Dieu les a laissés parler, non par indifférence, mais parce qu'ils comprenaient parfaitement la physique spirituelle en jeu. Votre silence n'était pas une faiblesse, mais une stratégie divine magistrale. Vous n'avez pas combattu car le ciel avait déjà tranché en votre faveur. Vous n'avez rien corrigé car Dieu les laissait s'incriminer eux-mêmes par chaque parole superflue. Certains ne tombent pas parce qu'on les a poussés. Ils tombent parce que leur ego les a poussés à gravir une échelle dont les marches étaient absentes. Et Dieu n'est pas intervenu parce qu'il savait quelque chose que vous ignoriez encore. Leur chute exigeait leur pleine participation. Il avait besoin qu'ils parlent suffisamment longtemps pour que leurs propres paroles se retournent contre eux. Il avait besoin qu'ils révèlent leur véritable motivation. Il avait besoin qu'ils dévoilent ce qu'ils cachaient soigneusement. Il avait besoin qu'ils préparent eux-mêmes leur propre chute. Vous n'étiez pas silencieux. Vous étiez préservés. Ils ne vous détruisaient pas. Ils documentaient méthodiquement leur propre déchéance. Et quand la poussière sera enfin retombée, on oubliera rapidement ce qu'ils ont dit sur vous. On se souviendra en revanche avec une clarté parfaite à quel point leur comportement les a trahis et avec quelle grâce surnaturelle vous avez traversé ce qui était censé vous briser. Leur châtiment spirituel n'est pas une vengeance. C'est un reflet. Dieu n'a pas envoyé la foudre. Il n'a pas envoyé le chaos. Il a envoyé un miroir, exactement ce qu'ils ont passé leur vie entière à éviter. Leur chute n'est pas une vengeance divine, mais la destruction par Dieu du mensonge qu'ils avaient tissé autour d'eux-mêmes. Voyez-vous, lorsqu'ils ont menti sur vous, ils ne s'attaquaient pas à votre identité. Ils se cachaient de leur propre vérité. Ils ont projeté leurs insécurités, leurs envies et leurs failles intérieures sur votre nom. Car votre existence révélait une part d'eux-mêmes qu'ils ne pouvaient ni contrôler, ni gérer, ni manipuler. Mais Dieu est juste. Dieu est précis. Dieu est d'une honnêteté inébranlable. Alors au lieu de les punir directement, il leur a ouvert les yeux, et c'est pourquoi leur chute est si douloureuse. Ils se retrouvent enfin confrontés à la part d'ombre qu'ils vous ont reprochée. Ils découvrent leurs blessures non cicatrisées, leur part d'ombre inavouée, leurs motivations cachées, leur envie inavouée, leurs intentions soigneusement dissimulées. Ce n'est pas le karma, c'est la lucidité brutale. Ce n'est pas une punition, c'est une révélation. Dieu ne les a pas exposés pour les faire honte. Il les a exposés pour les éveiller. Réveiller quelqu'un qui a nié la réalité pendant des années est une épreuve d'une violence extrême. Car voici la vérité la plus dure, les élus comprennent trop tard. Rien n'est plus douloureux que de se confronter à son propre reflet, surtout lorsque le monde entier peut le voir. Leur châtiment spirituel, c'est la prise de conscience inéluctable. Et désormais, le tourment qu'ils ressentent n'est pas la colère divine, mais la vérité divine dans toute sa pureté.
Ils ne souffrent pas parce que Dieu est cruel. Ils souffrent parce que Dieu refuse qu'ils se cachent plus longtemps d'eux-mêmes. Et cela représente une douleur bien plus profonde que n'importe quel karma qu'ils auraient pu redouter. Votre nom s'élèvera précisément parce que le leur a tenté de l'étouffer. Ils ignoraient qu'en essayant d'enterrer votre nom, ils ne faisaient que le faire prendre racine encore plus profondément. Ils n'ont pas compris que chaque mensonge prononcé contre vous contribuait en réalité à bâtir un socle solide et inébranlable sous vos pieds. Quand on tente d'étouffer ce que Dieu a approuvé, la pression ne brise pas l'élu, elle le propulse vers le haut. Dieu transforme leur calomnie en matériaux de construction pour votre élévation. Les mots mêmes qu'ils ont utilisés pour vous discréditer sont devenus les preuves dont on se sert aujourd'hui pour mesurer votre force exceptionnelle. Les mêmes accusations murmurées dans l'ombre sont la raison pour laquelle davantage de personnes se sont interrogées sur votre véritable identité. Et lorsqu'on a regardé de plus près, la vérité a eu un impact bien plus puissant que toutes les histoires mensongères qu'ils ont pu inventer. Chaque tentative de vous discréditer a fait resplendir votre caractère. Chaque rumeur a renforcé votre intégrité. Chaque récit mensonger a mis en lumière la vérité avec une clarté aveuglante. C'est le paradoxe divin par excellence. Les attaques contre un élu ne diminuent jamais sa valeur. Elles la révèlent dans toute sa splendeur. Le destin a une façon étrange, presque malicieuse, de renverser complètement la situation. Ce qui était censé ternir votre nom finit par le polir jusqu'à l'éclat. Ce qui était censé vous ralentir devient l'élan puissant qui vous propulse en avant. Ils ont ajouté du poids, mais au lieu de vous écraser, ce poids a renforcé vos fondations. Ils ont tenté de vous anéantir, mais ils n'ont fait que multiplier votre influence. Votre ascension ne sera pas due à leurs agissements, mais elle sera rendue possible grâce à eux, malgré eux. Dieu ne laisse jamais la douleur, la calomnie, la trahison ou l'humiliation se perdre. Il les recycle, il les transforme, il en fait la force irrésistible qui vous propulsera vers des sommets que vous n'auriez jamais imaginés. Leur tentative de vous éclipser s'est retournée contre eux. Car le ciel ne permet jamais aux mensonges de dominer la vérité durablement. Tôt ou tard, le poids de leurs mensonges s'effondre, et la vérité triomphe de ce qu'elle était censée étouffer. Votre nom s'élève parce que le destin refuse catégoriquement que quiconque prenne la place que Dieu seul vous a réservée. Et le plus beau, c'est que lorsque vous vous élèverez, chacun saura exactement pourquoi vous l'avez fait et qui a tenté de vous en empêcher. Dieu ne se contente pas de restaurer votre nom. Il l'élève bien au-delà de leur portée. Il ne s'agit pas d'une simple réparation. Dieu ne se contente jamais de remettre les choses en ordre. Il s'agit d'une véritable transformation divine de votre identité, de votre influence et de votre réputation. Ils pensaient nuire à votre réputation, mais ils n'ont fait que révéler à Dieu ce qu'il avait déjà placé en vous depuis toujours. Leurs calomnies ont déclenché une élévation spirituelle totalement inattendue. Il ne s'agit pas d'un simple retour à la normale, mais d'une renaissance orchestrée par le ciel lui-même. Dieu vous présente désormais sous un jour nouveau, plus fort, plus sage, plus ancré et plus exceptionnel que vous ne l'étiez avant le début de ces attaques. La version de vous qu'ils ont tenté de salir n'existe plus. Dieu vous a purifié jusqu'à ce que même la boue la plus épaisse ne puisse plus vous atteindre. Quand Dieu élève un nom, il le fait de telle sorte qu'aucune ingénierie humaine ne soit nécessaire. Il place votre nom dans des lieux qui leur étaient inaccessibles, dans des conversations dont ils ignorent même l'existence, dans des opportunités qu'ils ne pourraient jamais saboter. Ils ont tenté de vous bloquer au niveau du sol, ignorant que Dieu projetait de vous élever à un niveau où leurs opinions, leurs rumeurs et leur amertume ne pourraient plus jamais vous atteindre. Ils ont sali votre nom en croyant que l'histoire s'arrêtait là. Mais la saleté n'est pas synonyme de destruction pour un élu, elle est synonyme de développement profond. Les graines sont semées dans la terre, les racines s'enracinent dans la terre. La croissance commence dans l'obscurité de la terre, et une fois la croissance amorcée, rien de ce qui se trouve en dessous ne peut contrôler ce qui s'élève au-dessus. Cette élévation est intentionnelle et divine. Le ciel vous place si haut que même s'ils essayaient de toute leur force, ils ne pourraient pas toucher à l'influence que Dieu vous confère désormais. Maintenant, ils ont essayé de vous définir selon leur vision étroite. Dieu vous façonne à présent, effaçant toute trace de mensonge, fortifiant votre identité et révélant en vous des aspects qu'ils n'avaient jamais perçus. Votre ascension n'est pas le fruit de la vengeance, mais d'une stratégie divine parfaite. Dieu veille à ce que votre nom ne soit plus jamais associé à leurs opinions. Ils peuvent parler autant qu'ils veulent, mais ils ne peuvent plus rien changer. Ils peuvent se souvenir du passé, mais ils ne peuvent pas réécrire votre avenir.
Votre nom s'élève vers un lieu où seule la grâce divine peut vous guider, bien au-delà de leur portée, de leur tumulte et de leurs récits mensongers. Ô êtres élus, le chemin que vous avez parcouru n'était en aucun cas le fruit du hasard. Chaque mensonge proféré contre vous, chaque rumeur, chaque trahison n'était pas un signe de faiblesse. Au contraire, tout a contribué à votre élévation extraordinaire. Dieu a tout vu, tout enregistré, tout transformé en votre faveur. Si ce message a touché votre cœur, agissez dès aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté aux vérités qui vous permettront d'accomplir pleinement votre destinée. Aimez cette vidéo pour honorer l'ordre divin qui règne dans votre vie. Commentez pour partager vos expériences et votre témoignage avec ceux qui en ont tant besoin. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui doivent comprendre la puissance incomparable de la justice divine. Votre chemin est sacré, votre nom est protégé, et votre ascension est inévitable. Continuez de briller avec éclat, continuez d'avancer avec assurance, et ne laissez jamais personne vous dicter ce que le ciel a déjà approuvé pour vous depuis toujours. Que Dieu vous bénisse abondamment.